Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui, c'est le printemps, l'énergie revient, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la ménopause. Ça fait un moment que je veux faire cette vidéo, pratiquement 6 mois, mais j'ai pas trouvé le temps. Et donc la ménopause, ce sont les hommes qui en parlent le mieux, mais effectivement ce sont les femmes qui sont concernées. Donc moi-même, j'ai 60 ans, je suis en ménopause depuis l'âge de 55 ans et je n'ai eu aucun symptôme. Voilà, simplement, j'ai des petits trucs personnels en termes d'alimentation à vous transmettre, qui sont quand même assez intéressants et qui permettent de compenser la baisse des hormones, par ce qu'on appelle notamment des phytoestrogènes. Alors, premièrement, la ménopause, ça n'est pas une maladie. Ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'on passe par la périménopause vers l'âge de 40 ans, 45 ans. Donc ça, c'est la progestérone qui commence à baisser. La progestérone, c'est l'hormone calmante, c'est l'hormone qu'on appelle GABAergique, c'est-à-dire qui va apaiser le système nerveux, qui va resserrer les tissus. Vous savez, c'est l'hormone de la seconde partie du cycle. Et donc cette hormone, quand elle commence à baisser, eh bien la femme, elle est atteinte, elle commence à avoir des, si c'est trop puissant, des troubles du sommeil, de l'irritabilité. Bon, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des petits symptômes, même si la personne n'a pas forcément énormément de symptômes, il y a quand même des petits symptômes, des petits signes qu'on peut totalement contrebalancer par de la phytothérapie ou de la micronutrition ou de l'alimentation. Évidemment, dans cette capsule, je ne vais pas aller dans les détails profonds, c'est quelque chose que je fais en consultation, mais je vais vous donner les grands axes. Donc, c'est la progestérone qui baisse et les oestrogènes restent, les oestrogènes qui sont les hormones de première partie de cycle, qui sont des hormones prolifératrices, hein, elles restent élevées plus longtemps. C'est seulement à partir du moment où vraiment il y a une ménopause plus ou moins installée que les oestrogènes commencent à baisser, voire à baisser très rapidement au bout d'un certain temps. Donc, le fait qu'il y ait moins de progestérone et plus d'oestrogène fait que la femme, elle peut avoir des seins douloureux, des règles douloureuses, des mastodinies, c'est-à-dire une poitrine douloureuse et enflée, un syndrome prémenstruel, voilà. Sachant que de toute façon, les cycles vont se raccourcir ou se rallonger, ça dépend des personnes. Et petit à petit, les règles vont s'espacer jusqu'à l'arrêt complet des règles. Et il faut compter 1 an à partir du moment où vous n'avez plus de règles pour être en ménopause. Donc en fait, ce qui se passe effectivement en ménopause petit à petit, il y a les oestrogènes qui baissent, qui provoquent des bouffées de chaleur. Alors les fameuses bouffées de chaleur qui sont incommodantes, les surnocturnes, etc., qui nuisent au sommeil et qui font que, évidemment, la femme en périménopause et en ménopause peut se trouver relativement fatiguée. Alors pourquoi certaines femmes ont moins de symptômes que d'autres? Alors il se trouve que certaines femmes arrivent en ménopause complètement épuisées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui prend le relais pour produire les oestrogènes, les hormones féminines à la ménopause, ce sont les glandes surrénales. Ce sont des petites glandes qui sont au-dessus des reins, qui produisent le cortisol, qui produisent l'adrénaline notamment, et d'autres hormones. Et si la femme, elle arrive en ménopause complètement épuisée ou très stressée, parce elle a une vie difficile, qu'elle a beaucoup travaillé, les enfants, etc., elle arrive avec des surrénales, qui sont les centrales énergétiques, épuisées, forcément, ces surrénales-là vont avoir du mal à prendre le relais pour fabriquer donc les hormones, l'œstradiol. Euh, Par ailleurs, il y a également une fabrication d'œstrogènes par transformation de la testostérone dans le tissu adipeux grâce à une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Donc il y a des femmes qui vont aromatiser plus ou moins bien suivant si elles ont beaucoup de tissu adipeux ou pas.
Donc, il y a plusieurs types de ménopause. Vous comprenez bien qu'il y aura des femmes qui auront une tendance plutôt à avoir beaucoup d'œstrogènes parce que la progestérone va baisser. Ce sont en général des femmes qui ont été en hypoprogestéronémie toute leur vie. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des femmes ont trop d'œstrogènes. Tout le monde, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a du stress qui fait qu'en fait, on est dans un climat inflammatoire d'hyperœstrogénie. Donc, la progestérone, elle est souvent inexistante. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus ce frein à la prolifération des cellules. C'est-à-dire que la progestérone, c'est une hormone qui va compenser les oestrogènes et mettre fin à la prolifération cellulaire, c'est-à-dire que normalement, à la fin du cycle, l'utérus doit revenir à la normale. Simplement, comme aujourd'hui, il n'y a pas assez de progestérone pour resserrer les tissus, souvent on observe chez les femmes ce qu'on appelle de l'adénomiose ou de l'endométriose, c'est-à-dire qu'une prolifération du tissu endométrial de l'utérus, parce que, en fait, notamment, parce qu'il n'y a pas que ça, mais par un manque de progestérone, un excès de stress, une hyperinflammation, les perturbateurs endocriniens et l'hyperœstrogénie, eh bien les tissus ne se resserrent pas suffisamment. Donc l'utérus ne revient pas à la normale. À chaque cycle, il est de plus en plus épais. Alors, si la femme, elle a une vie relativement calme, qu'elle a su se reposer, qu'elle a aussi des ressources énergétiques au niveau de ses surrénales, eh bien, elle va passer une ménopause sans trop de symptômes. La plupart des femmes qui sont vraiment handicapées à la ménopause, ce sont les femmes qui sont épuisées. Également les femmes qui sont très minces, qui ont un profil assez mince, puisqu'elles ne vont pas réussir à bien aromatiser, transformer leur testostérone en oestrogène dans leur tissu adipeux. Donc en fait, ce sont les femmes qui sont très sèches, vous voyez, qui sont très minces et tout ça. Alors là, elles vont avoir beaucoup de symptômes. Et c'est le type de femme qui aura tendance à faire de l'ostéoporose et de la déminéralisation à la ménopause. Pourquoi? Parce que les œstrogènes, forcément, favorisent, la croissance du tissu osseux, la croissance du tissu musculaire. Il faut savoir que les œstrogènes, ce sont déséquilibrants à tous les niveaux, hein. Voilà, donc il y a cette histoire de surrénal et d'épuisement, il y a cette histoire de tissu adipeux et d'aromatase, qui fait qu'en fait, une femme va être plus ou moins en forme à la ménopause. Par ailleurs, il faut savoir que la ménopause, ce n'est pas une maladie, mais effectivement, la baisse des oestrogènes va faire que la graisse va monter en haut du corps. C'est-à-dire qu'en fait, la femme va se masculiniser et elle va être plus sensible aux troubles cardiovasculaires qui est normalement attribué aux hommes. C'est-à-dire que la graisse va monter au-dessus de la ceinture, il va y avoir une bouée abdominale qui risque de se mettre en place, avec des jambes plutôt fines. Ça dépend du profil, hein. Ça dépend du profil de la femme, bien sûr. Mais il faut savoir que ça, c'est pas une fatalité, hein. C'est-à-dire que, effectivement, c'est le moment en périménopause de prendre en main son alimentation de façon à limiter la résistance à l'insuline. Parce qu'effectivement, au moment de la ménopause, on devient ce qu'on appelle résistant à l'insuline, c'est-à-dire qu'on est plus sensible au sucre. Comme les hommes, en fait, on se masculinise et notre testostérone va nous servir à fabriquer nos oestrogènes. Si le système enzymatique fonctionne bien, c'est toujours pareil. Donc, il est nécessaire, pour commencer, de bien nettoyer son foie à chaque changement de saison. Pourquoi? Parce que les menstruations, c'était une dépense d'énergie. Et par les menstruations, la femme éliminait ses acides. Tandis que l'homme, lui, ses acides, il les élimine tous les jours au fur et à mesure de sa vie. C'est pour ça qu'il perd ses cheveux plus tôt. C'est qu'il a tendance à s'acidifier, à faire des cheveux blancs plus tôt. Tandis que la femme, elle est protégée tant qu'elle a ses menstruations. Et à la ménopause, évidemment, elle fait comme l'homme. Donc elle s'hyperacidifie. Elle peut avoir tendance à se déminéraliser, puisqu'il n'y a plus les oestrogènes pour venir, comment dire, potentialiser la fabrication des os. Et elle peut aussi avoir tendance à la fonte musculaire justement par hyperacidification. Donc évidemment, on peut avoir la peau plus sèche,
la sécheresse vaginale, et puis des cheveux qui blanchissent. Sachant que la sécheresse vaginale n'est pas non plus, comment dire, une fatalité. C'est souvent lié à un manque d'acide gras que la femme traîne depuis très longtemps. Je pense notamment aux acides gras oméga 3, à l'huile de bourrache et d'onagre qui sont très intéressantes en ménopause, et puis à l'huile d'olive, aux huiles de graisse saturée, coco, voilà, beurre, crème fraîche, il n'y a pas de souci avec ça. La problématique en ménopause, ce sont les glucides. Parce que la femme étant de plus en plus sensible à l'insuline et au sucre, elle va avoir tendance à stocker du gras au-dessus de la ceinture. Donc, la première chose à faire pour éviter les problèmes, eh bien, c'est de réduire ses sources de glucides. Et éventuellement, si possible, aller vers un low carb, voire un cétogène personnalisé, hein, un style de vie cétogène, autour de 50 grammes de glucides nets par jour. Bon, ça, on le voit en consultation, c'est très personnalisé, ça dépend de vos antécédents, mais c'est vraiment le moment où il faut se prendre en main au niveau des glucides pour éviter le diabète, la résistance à l'insuline, les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que tout ce sucre, évidemment, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Quand j'ai parlé de la résistance à l'insuline, ça crée de l'inflammation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment, les muqueuses vont devenir un petit peu plus sensibles à la ménopause, puisque les œstrogènes sont protecteurs, toujours pareil. Et donc, on va avoir peut-être des petites sensibilités de la vessie, des petites sensibilités urinaires, on va avoir plus de tendance aux troubles digestifs, parce que la muqueuse intestinale est plus fragile, de même que la muqueuse de l'estomac. Donc, il est très important de prendre soin de ses muqueuses et de son microbiote intestinal, avec évidemment des probiotiques naturels, du kéfir, du yaourt, du miso, de la choucroute crue, du tempeh, de la nattokinase. Il y a plein de choses à faire pour renforcer ce microbiote, du psyllium, voilà. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une bonne digestion, puisqu'on va sentir quand même que la flore intestinale va se modifier. Voilà, donc alors, comment rapidement contrebalancer la baisse des hormones, des oestrogènes, pour commencer, puisque c'est eux qui sont à l'origine des fameuses bouffées de chaleur. Mais il faut savoir que plus la femme est épuisée, plus elle va avoir de bouffées de chaleur. Plus elle est stressée, moins elle va dormir. Parce que là, le cycle du cortisol, évidemment, c'est toujours le même, hein. Si vous avez tendance à avoir un mauvais sommeil depuis longtemps, c'est pas en ménopause que ça va s'arranger. Donc là, on va essayer de travailler sur les rythmes circadiens, sur la gestion du stress, la baisse de l'inflammation, etc. Il y a également la thyroïde qui a tendance à ralentir à la ménopause. Pourquoi? Parce que toujours pareil, les oestrogènes rééquilibrent les choses et à la ménopause, la thyroïde elle a tendance un petit peu à ralentir et donc le métabolisme se ralentit. Donc effectivement, on n'est pas aidé. Mais là, il y a cette possibilité, notamment pour soutenir les glandes surrénales et remédier à un certain épuisement, et puis agir sur les chronobiologies, rythmes circadiens au niveau du sommeil. Il y a ce qu'on appelle les plantes adaptogènes, qui sont extrêmement bénéfiques au moment de la ménopause. Je pense notamment à l'ashwagandha, qui est une plante qui soutient la thyroïde et qui va faire baisser le taux de cortisol et qui permet d'avoir un meilleur sommeil et d'être beaucoup plus détendu tout au long de la journée. Il y a également le safran, il y a la rhodiole. Bon, il y a plein de choses qui sont disponibles en complément alimentaire en termes de phyto pour aider la femme. Et le magnésium est indispensable au moment de la ménopause et même avant, puisque évidemment on est plus sensible au stress, on est plus sensible au cortisol, et donc le magnésium permet en plus de gérer le métabolisme glucidique, tout en favorisant une détente corporelle, notamment au moment du coucher, avec une plante adaptogène par exemple.
ça peut, suivant le tempérament et après anamnèse approfondie, hein, c'est personnalisé, on ne fait pas n'importe quoi, eh bien, ça peut largement aider la personne à passer cette période. Alors, comment limiter les bouffées de chaleur? Comment dire, équilibrer les hormones par l'alimentation? Eh bien sûr, ce sont les phytoœstrogènes. Alors, les phytoœstrogènes, vous savez que les femmes asiatiques mangent beaucoup de soja, notamment de soja fermenté, sous forme de tempeh, de miso ou de lait de soja, et beaucoup d'algues également. Et car l'iode est super importante aussi pour tout le système hormonal au moment de la ménopause, mais pas que. Donc c'est le moment à partir de 50 ans de se complémenter en iode naturel. Bien sûr, toujours avec du sélénium, puisque c'est un cofacteur. Les phytoestrogènes comme le soja, donc c'est les femmes asiatiques anciennement, avant qu'elles se mettent à manger des tonnes de riz et même de blé, euh, n'avaient pas d'ostéoporose, n'avaient pas de symptômes de ménopause importants et avaient leur menstruation assez longtemps, tard dans leur vie. Pourquoi? Parce que le soja est un phytoœstrogène. Alors il faut prendre du soja bio, bien sûr non OGM, et maintenant les études le prouvent, le soja est potentiellement différenciateur et non proliférateur, c'est-à-dire qu'il va être au contraire protecteur du cancer du sein et non, comment dire, initiateur. Pourquoi la ménopause peut être, comment dire, un risque pour certaines femmes uniquement de cancer du sein? Toujours pareil, parce qu'il y a des femmes en ménopause qui sont aussi en hyperœstrogénie. C'est celles, souvent c'est un profil assez gynoïde avec un tissu adipeux assez important. Et ces femmes-là, elles ont tendance aussi à accumuler les perturbateurs endocriniens. Et il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, ce sont des œstrogènes synthétiques qui vont se fixer sur les récepteurs des œstrogènes. Et donc, le soja, lui, va être protecteur puisqu'il va se fixer sur ces récepteurs à la place des perturbateurs endocriniens. Donc, en ce sens-là, le soja n'est pas du tout contre-indiqué, au contraire, pour les femmes qui ont un profil de ménopause plutôt œstrogénique, hein, des femmes un petit peu en léger surpoids, avec pas mal de tissus adipeux, qui avaient tendance aux fibres, aux fibromes, aux kystes, aux mastoses, vous voyez. Ça, c'est une indication de prolifération des tissus. Prolifération des tissus, des cellules, des organes féminins, les seins, l'utérus, signalent une hyperœstrogénie avec inflammation, notamment. Donc, on va aller vers les phytoœstrogènes, le soja. Il y a également les graines de lin qui sont très intéressantes en mélange avec des graines de chia. Donc les graines de lin moulues, parce que les graines de lin, elles vont moduler, vous savez, l'aromatase, cette enzyme qui va permettre la transformation des œstrogènes en testostérone. Très important, puisque quand on a trop d'œstrogènes, évidemment, il faut les transformer en testostérone. Mais en ménopause, ce n'est pas forcément le cas. Donc je vais vous donner ces principaux comment dire, phytoœstrogènes, il y en a d'autres, hein, il y a tout ce qui est sésame, toutes les graines de courge, les graines de sésame, les graines de lin. Vous avez également tout ce qui est l'alfalfa. L'alfalfa, c'est la luzerne germée, luzerne moulue, enfin, qui aussi favorise la reminéralisation. Donc, il est également très important au moment de la ménopause, préménopause, on prévient bien sûr, hein, de se reminéraliser en permanence avec du lithotame, du plasma marin, de l'alfalfa. Il faut avoir une alimentation riche en micronutriments, en légumes verts. Il ne faut pas faire l'impasse sur les fromages à pâte dure, tels que le parmesan, le comté, qui sont très riches en calcium, c'est très important. Il ne faut
faut pas croire que... Bon, bien sûr, il y en a beaucoup dans les légumes verts, dans le sésame, dans les amandes, mais peut-être pas suffisamment. Le magnésium est également très important pour la fabrication de l'os. Voilà, et puis bien sûr, pour terminer, là je ne vais pas être exhaustive dans cette vidéo, hein, on aborde tout ça en consultation en fonction de votre profil personnalisé et en fonction bien sûr de votre type de ménopause, puisque comme je l'ai dit, chaque femme a un type de ménopause, il y en aura qui auront plus ou moins de symptômes en fonction de leur niveau de stress, d'épuisement, de leur historique, de leur histoire de vie. Il y en a qui vont prendre du poids, donc qui ne vont pas du tout en prendre. Parce que souvent, ce sont des profils de femmes qui ont fait souvent attention, qui font beaucoup d'exercices physiques, ou suffisamment, parce qu'il faut savoir que le muscle produit de la testostérone. Et donc, là aussi, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu de symptômes à la ménopause parce qu'elles ont fait de l'activité physique toute leur vie, régulièrement. Et donc, elles produisent elles-mêmes leurs hormones de transition pour aller petit à petit en périménopause et en ménopause. Ce qui fait qu'en fait, le muscle étant producteur également d'œstrogène, hein, on le sait maintenant, il y a des études qui sont sorties là-dessus, c'est protecteur donc de faire de l'exercice physique régulier, ça compense sans s'épuiser bien sûr, parce qu'il ne faut surtout pas épuiser ses glandes surrénales, hein, parce que là, si on fait du sport intensif, forcément on va arriver à m'épuiser avec plein de symptômes à la ménopause. Donc de l'exercice physique régulier, comment dire, mais suffisant, de façon à produire ces hormones. Ceci en complément d'une alimentation riche en phytoœstrogènes et en plantes également œstrogènes-like, comme la sauge. C'est le moment, si on ne l'a pas fait avant, de contrôler son alimentation, de commencer à faire de l'exercice. Mais alors, très important l'exercice physique à la ménopause, parce que ça permet effectivement de contrôler le poids et d'éviter la fonte musculaire et l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que le muscle, quand il est entraîné, eh ben, il va tirer sur l'os, et l'os, quand il est stimulé, ben, il va se développer. Donc on conseille des exercices de résistance musculaire, et également des exercices où on tape. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'os il soit sollicité, parce que quand il y a un choc, il se dit « Ouh là là, il faut que je me renforce ». Donc c'est la randonnée, en descente, en montée, c'est la course à pied quand on peut le faire. On peut très bien se mettre à la course à pied après 50 ans, il n'y a pas de souci, il faut y aller doucement, il faut être accompagné bien sûr. Alors, la natation, le vélo ne sont pas des sports qui vont particulièrement renforcer l'ossature. Cependant, ce sont des sports très intéressants pour drainer le système lymphatique, notamment pour la natation, et puis faire fondre la graisse du ventre. Et le vélo pour le cardio. Voilà, parce que le cœur est un muscle, donc c'est important également de l'entretenir. Voilà, donc bien dormir, bien s'alimenter, en coupant les glucides, en les réduisant, je ne dis pas les couper complètement, et en prenant des bons glucides, mais ça on le voit en consultation, s'accompagner d'aliments phytoœstrogènes, de graines, de soja, de tisanes de sauge, suivant ce qu'on aime aussi, hein, de luzerne germée, luzerne en poudre, luzerne moulue, se reminéraliser, travailler son intestin, c'est-à-dire que il va être nécessaire de vraiment hydrater ses muqueuses avec des bons acides gras oméga 3 qui sont en plus anti-inflammatoires et qui vont permettre de réguler l'inflammation qui de toute façon s'accentue un petit peu avec l'âge et le stress oxydant qui arrive en fin de vie. Hein. Au moment de la ménopause, on a un peu plus d'inflammation, un petit peu plus de stress oxydant, etc. Donc, les acides gras oméga 3, huile de poisson des mers froides sont très importants à la ménopause. L'iode, voilà, les plantes, l'alimentation, l'exercice physique, un bon sommeil, la gestion du stress avec éventuellement des plantes adaptogènes pour couper l'anxiété, parce qu'effectivement, on peut être un petit peu plus anxieuse à ce moment-là, à cause de la baisse de la progestérone. Voilà, et
à ce moment-là, il y a aussi pas mal de plantes pour aider. Je pense notamment au yam, je pense à la maca, en fonction de votre profil de ménopause toujours. Tout est toujours très personnalisé dans mon cabinet. On ne fait pas les choses au hasard. Et comme je vous disais, chacune, vous avez votre histoire de vie. Alors, un petit mot sur le traitement hormonal de la ménopause. Il faut savoir que ceci peut être utile effectivement pour les femmes qui ont beaucoup de symptômes, qui ne s'en sortent pas. Les femmes qui ont des antécédents d'anorexie et qui font de l'ostéoporose. Après, c'est un choix personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement hormonal substitutif à la française est bioidentique, c'est-à-dire que ce sont des hormones bioidentiques qui sont bien assimilées par le corps, mais que si vous n'avez pas une hygiène de vie correcte, que vous mangez mal, que vous mangez plein de sucre, que vous ne faites pas d'exercice physique et que vous dormez mal, eh bien, il ne faudra pas compter sur le traitement hormonal substitutif pour tout régler. Donc ça, c'est important. La ménopause n'est certainement pas une maladie, mais il faut le savoir, et moi-même je l'ai vécu, que c'est une transformation profonde au niveau hormonal et au niveau psychologique, psycho-émotionnel. Parce que justement, c'est plus le moment de cravacher, on va dire, dans la matière avec les oestrogènes, parce que les oestrogènes, c'était, comment dire, ce sont des hormones qui sont nécessaires pour la reproduction et aussi pour pouvoir être performante et optimum sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan psychologique. Mais à la ménopause, tout ça, ça change et le profil psycho-énergétique, psycho-émotionnel de la femme va changer. Donc ça, c'est très important d'accepter cette transformation qui est en fait non pas un décrépissement ou une maladie, parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de symptômes, c'est normal de s'inquiéter, mais bon, il y a des solutions. Je le dis encore, moi j'ai une patiente, elle me disait, je mange mes 200 grammes de tofu, qui est du soja, du fromage de soja, tous les soirs, j'ai plus de bouffée de chaleur. Bien sûr, j'ai oublié arrêt de l'alcool, des épices, ou alors modération de l'alcool, et nettoyage du foie à chaque changement de saison pour pouvoir justement laisser ce foie nettoyer le corps, puisqu'il n'y a plus de menstruation pour éliminer les toxines. Donc, c'est une période de transformation extrêmement riche. Les enfants sont souvent partis. Quelquefois, les femmes s'acheminent vers la retraite ou alors une nouvelle vie. Et comment dire, il y a quand même une légère masculinisation, donc comme je le disais, de la femme, c'est-à-dire qu'elle va entreprendre plutôt des choses qui vont servir sa vie personnelle. Ça peut être au service des autres, ça peut être enfin travailler comment dire, à développer une vocation, quelque chose qu'on aurait voulu faire toute notre vie, mais qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc, c'est pas du tout terminé. Mais en fait, on va faire des choses beaucoup plus intérieures, beaucoup plus, on agit de façon beaucoup plus, comment dire, sereine et avec beaucoup plus de maturité, c'est normal. Donc, ce qui est important, c'est d'accepter cette transformation et de ne pas vouloir toujours maintenir un rythme de vie ou un style de vie tel qu'on l'avait avant, parce que la femme change, c'est la loi des cycles de la nature, et donc en naturopathie, ça on le sait, on le respecte. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre un traitement si on en a besoin, ça, on va se respecter, on va essayer de vivre le mieux possible, mais comme je le disais, ce sont les glandes de la sagesse qui prennent le relais des ovaires pour produire les hormones. Donc, ça reste à méditer. Il y a une transformation intérieure qui se fait. Il y a plein de choses qui nous passent au-dessus. Vous voyez, on est beaucoup plus... quand ça se passe bien, on est beaucoup plus, comment dire, détendu et beaucoup plus détaché. Et c'est normal puisqu'on s'achemine vers la sagesse, vers l'âge mûr. Donc ça, c'est très important parce qu'on a tendance à penser que la ménopause, c'est une maladie, que c'est pas normal dans notre société, il faut toujours être performante, il faut toujours... Au contraire, c'est une chance
de rentrer en contact avec sa sagesse intérieure et avec son guide intérieur, avec ce pourquoi vous êtes venu et ce que vous avez vraiment envie de faire dans le fond. Mais bien sûr, on se fait accompagner en termes d'alimentation, en termes de phytothérapie, en termes d'exercice physique, en termes de sommeil. On travaille, bien sûr, les 5 piliers de la santé et on les adapte dans cette période extrêmement intéressante de la vie des femmes. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Voilà, donc je reste relativement... ça fait quand même 32 minutes. Donc je reste relativement succincte, hein, j'ai pas tout dit. Et puis, bah écoutez, je vous invite à regarder d'autres vidéos, si j'en fais d'autres, à ce sujet. Et à très bientôt. Au revoir.